Bien, donc maintenant nous allons voir les outils de sélection ainsi que le mode masque rapide, les masques et les calques. Bon, pour cela nous allons donc ouvrir un fichier. Je passe par le menu fichier, ouvrir. Donc je vais aller chercher sur mon bureau l'IMAP, l'IMAP 2021 dans Photoshop. Donc le répertoire 2, sélection, masque et tracé. Voilà. Donc dans sélection, toujours dans sélection, donc je vais afficher le start 04 start, ouvrir. OK. Puis je vais également afficher le final. Donc c'est le 04 end qui va nous permettre de vérifier la disposition. Voilà. Donc là je vais faire en sorte de les organiser côte à côte. Voilà. Alors celui de le final, je vais peut-être le mettre en réduction. Ça me permettra d'agrandir la fenêtre du premier. Et donc ça me permet de voir euh, la disposition des éléments. Voilà. Bien. Alors donc je vois ici, je vais faire un petit tour par la palette des couches. Donc la palette des couches se situe sur cette icône là. Donc on retrouve dans le menu fenêtre couches qu'il faudra stocker dans les palettes, donc qui sont mémorisées dans les espaces de travail. Donc j'ai créé mon espace avec toutes les palettes dont j'ai besoin. Voilà. Alors je vais aller dans la palette des couches. Là je peux vérifier que mon document est réparti donc sur les trois couches. Alors je vais sortir la palette des couches, refermer la palette des tracés de façon à prendre moins de place, que je puisse voir l'image. Donc je vais agrandir peut-être les options de panneaux dans le menu ici de liste. Alors, donc je vais le déplacer un petit peu qu'on puisse voir. Voilà. Donc ici je suis sur, je vais revenir un petit peu encore. Donc je suis sur les options de panneaux et on va mettre des grandes vignettes. Voilà. Maintenant je repositionne de façon à pouvoir visualiser le document. Donc une image en mode RGB constituée de trois couches sur lesquelles sont réparties les valeurs de chaque canal rouge, vert, bleu qui vont constituer l'image finale en couleur qu'on verra à travers l'image composite qui est tout en haut de la palette des couches qui s'appelle RGB. Donc lorsque vous êtes la couche, enfin sur le canal composite, automatiquement vous avez toutes les couches qui sont sélectionnées. Je peux passer d'une couche à l'autre pour voir les intensités de valeur par canal. Donc ici, par contre, là, je devrais voir la couche du rouge, la couche du vert,
Sauf que je me suis trompé, je ne suis pas dans le bon document. Il faut bien que je sois sur ce document-là et non pas sur celui-ci. Donc je reviens sur la couche composite. Et là, je vais activer donc le document qui me sert de référent, enfin, qui me sert pour reconstitution. Voilà. Alors donc j'en étais à mes couches RVB. Le canal du rouge me détermine les intensités de rouge sur l'image. Alors plus la valeur sur les couches est claire, plus la couleur correspondante est importante. Donc il faut savoir que sur les couches, ce sont des couches à niveau de gris. En aucun cas il ne peut y avoir de la couleur. Elles se répartissent entre 0 le noir et 255, la valeur d'intensité 255 le blanc. Et entre le noir et le blanc, ben, on a toutes les nuances de gris qui vont me donner donc la quantité de couleur correspondante à la valeur de gris. À savoir un gris clair, bah, ce sera donc une couleur qui sera assez dans les rouges. Un gris foncé, bah, ce sera d'une couleur dans le cas du canal de rouge où il manquera, enfin, il y aura un déficit de rouge. Voilà. Donc je peux visualiser comme ça sur toutes les couches. Couche du vert et la couche du bleu. Je peux vérifier effectivement que le chiffre 5, vous voyez, est en bleu sur mon image. Donc sur le canal du bleu, on voit que la valeur de gris du 5 est très claire. Alors que bon, d'autres éléments comme la fleur, le cœur de la fleur est noir parce qu'il y a un déficit de bleu dans cette zone-là, etc., etc. Voilà. Je reviens sur la couche composite. Il est possible de créer des couches supplémentaires. Donc pour cela, je vais de nouveau venir ici. Pour cela, il suffit de ajouter une couche en cliquant sur l'icône en bas à droite de la palette des couches. Et automatiquement, Photoshop va générer ce qu'il appelle une couche alpha. Nous avons la possibilité de générer des dizaines de couches alpha. Et comme on peut le constater, donc c'est une couche qui est noire totale. Ça veut dire que pour l'instant cette couche est vierge. Elle n'agit pas dans l'image. Il suffira de peindre il suffira de peindre en blanc sur cette couche de façon à déterminer des zones correspondantes de l'image pour sélectionner ces zones-là pour leur appliquer ensuite des transformations particulières. Je peux visualiser, lorsque je suis sur la couche alpha, je peux visualiser en même temps l'ensemble de l'image en cliquant sur l'œil de la couche composite. Il apparaît un voile rouge qui m'indiquera vraiment que je suis sur un masque. C'est le mode masque qui vous indiquera toujours cette couleur rouge qu'on pourra changer éventuellement sur un des cas de figure. Mais donc, et sur cette couche masque, je vais pouvoir peindre une sélection. Alors pour peindre une sélection, on utilise un outil de peinture, à savoir c'est soit le crayon, soit le pinceau. En gros, c'est surtout le pinceau, hein, donc la brosse, le brush qui va être utilisé la plupart du temps. Le crayon ayant des bords trop durs, donc on va éviter le crayon. Hein. Donc ce sera toujours le pinceau. Donc en choisissant le pinceau de la palette des outils, donc on peut voir que lorsque je me balade sur des outils, il y a une petite étiquette qui apparaît qui m'indique le nom de l'outil ainsi que son raccourci clavier. Donc pour utiliser le pinceau, il suffit d'appuyer sur la lettre B du clavier et on accède au pinceau. Maintenant, il faut régler la taille du pinceau, la taille de la brosse. Alors là, comme j'ai choisi le pinceau, on a la palette de contrôle pour cet outil-là. Chaque outil aura son contrôle, là-haut.
Et donc, je peux voir que ici, je pourrais choisir l'épaisseur, c'est-à-dire la taille, la grosseur du pinceau, de la pointe du pinceau, ainsi que sa dureté. Sa dureté, à savoir, est-ce que on aura une brosse diffuse à 0% ou une brosse dure à 100%, avec bien sûr les contours nets. Bon, lorsqu'on fait de la retouche, il est préférable d'avoir une brosse douce à 0%. Alors bien sûr, l'épaisseur, on pourrait la changer directement ici. Je vais le faire maintenant, mais dans l'usage de travail, nous allons intervenir avec le raccourci clavier pour changer à la volée la taille de la brosse. Donc, mais là, je vais pouvoir définir, vous voyez, en fonction de la grosseur. Voilà. Je vais choisir par exemple cette grosseur. Alors, par défaut, je vais peindre en normal, opacité 100%, c'est-à-dire en pleine valeur. Ok, on ne fait aucun réglage de ce côté-là. Il faut faire attention à bien se paramétrer sur les couleurs noir et blanc en premier plan et arrière-plan. Pour cela, vous appuyez sur la lettre D qui vous permet de définir les couleurs par défaut. Premier plan, arrière-plan, blanc et noir, noir et blanc. Et puis ensuite, on va peindre au pinceau alternativement suivant les besoins en blanc ou en noir. Et donc pour alterner, il faut toujours peindre avec la couleur de premier plan. Donc on va alterner avec la touche X, le blanc, le noir, suivant les besoins sur le masque. Okay. Donc en l'occurrence, comme je suis sur une couche masque, la couche alpha, pour l'instant, il n'y a rien du tout de fait sur cette couche, c'est tout noir. Et vous voyez, ce que je vais faire une trace sur la partie ici de la couverture, donc avec le pinceau. On peut remarquer que, vous voyez, je suis en train de découvrir un petit peu le masque, comme si j'étais en train voilà, de le dévoiler. Et on regarde sur la couche alpha, il y a ici ce que je viens de dessiner. Et ce que je viens de dessiner, bah, c'est une sélection en fait. Donc si je masque l'œil sur le couche composite, que je fais un zoom avant, vous pouvez remarquer que ma sélection est très douce sur les bords, mais pas tout à fait blanche au mieux, parce que bon, comme j'ai fait une brosse relativement étroite, je n'aurai pas tout à fait des valeurs de sélection totale au milieu. Par contre, sur les bords, ce sera estompé, donc il y aura une intégration douce avec l'image par rapport à la sélection. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Une fois que j'ai défini une sélection, pour voir la différence, éventuellement, je peux utiliser l'outil crayon. Ça peut être des crayons. Alors là, on va modifier la taille de la brosse. Alors, je suis sur Mac. Sur PC, c'est Alt, clic 3. Et sur Mac, je crois que c'est Alt, Shift. Voilà. Alt, Shift, Alt, Contrôle, clic gauche. Donc, vous voyez, vous pouvez horizontalement définir la taille, la grosseur de la brosse et verticalement sa dureté. Alors donc comme je veux donc ici montrer la différence, donc il faut que je mette une dureté à 100%. Comme ça on verra. Alors je vais revenir sur mon image. J'aurais dû me mettre à côté. Alors je vais baisser là ici la taille de la brosse pour faire encore une autre trace exactement au même endroit qu'on puisse les voir toutes les deux. Voilà, je viens de mettre un ajout dans la sélection. Je vais masquer l'œil. On peut voir la différence entre les deux tracés. Il y en a un qui va être très doux pour l'intégration, l'incrustation, l'autre qui va être très dur. Bon, on va voir ce que ça a donné ça. Je viens sur la couche composite RVB, bien penser toujours à cliquer sur la couche composite RVB pour revenir sur l'image totale et non pas sur le rouge, le vert et le bleu avec l'œil correspondant de la couche composite. Non, non, il faut cliquer sur la couche composite totale. Puis je vais récupérer ce que je viens de peindre sur la couche sélection, la couche masque, la couche alpha, qui se trouve en mémorisé ici.
et bien pour la récupérer, bon, je montrerai après le raccourci clavier qui ira plus vite, mais on peut le récupérer à partir du menu sélection, récupérer la sélection, et puis lui dire, ben, vous voyez, il a reconnu la couche masque, donc il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. S'il y en avait d'autres, elles seraient listées là, et je veux la récupérer en tant que nouvelle sélection. OK. On peut remarquer que, ben, vous voyez, donc ici, j'ai mes éléments qui sont sélectionnés dans cette zone de l'image, et à travers ce qu'on appelle un défilé de fourmis. Alors, faut pas trop se fier dans le défilé de fourmis au niveau de sa précision. On le verra après au niveau de la sélection que ça va nous apporter et de l'usage qu'on va en faire par rapport à l'image. Ah, voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais afficher maintenant la palette des couches, des calques. Donc les couches, je vais les estomper là, mettre dans un coin. Je vais afficher la palette des calques. Pour l'instant, j'ai un calque d'arrière-plan sur lequel, alors je vais également dans les options de panneau mettre des vignettes plus grandes. Voilà, j'ai mon image ici. J'ai une sélection en cours sur la couverture de mon image. Et ben donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette zone sélectionnée pour la mettre sur un calque au-dessus du fond d'arrière-plan. Alors, c'est par le menu image, calque nouveau par copier, en retenant bien le raccourci clavier qui va être extrêmement sollicité, savoir Command J ou CTRL J sur PC. Voilà. Et voilà. Donc je viens d'effectuer ici donc un prélèvement sur l'image d'origine que j'ai placé sur le niveau d'un calque sur lequel il y a des transparences. Alors si je masque l'œil correspondant à l'image du fond d'origine, voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez, en fonction de ma sélection douce, me fait une intégration douce. Ensuite, on pourra placer éventuellement des environnements sur d'autres calques dessous, avec d'autres, pour voir un petit peu comment ça s'intègre par rapport à notre environnement. D'ailleurs, c'est ce que je peux voir tout de suite. Je vais mettre un calque en dessous de celui-ci. Alors, pour appeler un calque, créer un calque en dessous du calque actif, alors j'appuie sur la touche CTRL sur PC, commande sur Mac et je clique sur l'icône de calque en bas. Voilà. Parce que si je clique uniquement sur l'icône de calque par rapport au calque qui était sélectionné au préalable, il va se mettre au-dessus. Mais moi, comme je veux voir un environnement que je vais fabriquer de deux choses que je viens d'extraire de mon image d'origine, donc sur ce calque qui est vierge, vous voyez, il n'y a rien du tout, je vais ajouter donc une couleur unie ou un dégradé ou un motif. Alors je vais commencer par couleur unie. On peut remarquer que là, je suis sur du noir, mais je peux très bien choisir n'importe quelle couleur de façon à voir donc les éléments que j'ai copiés et collés sur un calque là pour voir leur intégration dans cet environnement là. Donc résultat, si je fais un zoom avant avec la souris, regardez, je peux vérifier que sur les bords ici, avec le crayon, c'est très échancré, c'est pas acceptable. Par contre, bon, là bien sûr mon lissage, enfin disons ma brosse était trop douce, donc ça me donne une incrustation très très diffuse, hein. Voilà. Alors de la même façon que j'ai choisi ici un calque de couleur, je peux également créer un autre. Je reviens dessus. Je crée un nouveau calque en dessous. Ce sera un calque cette fois-ci de motif. Voilà. Je vais stopper ça. Choisir le motif. Alors je vois ici
Donc j'ai déjà, bon, tout ça, ce sont des motifs que j'ai ajoutés, moi, par rapport à des bibliothèques qu'on peut appeler là, et qu'on peut ajouter ensuite, hein. Il y a toutes les bibliothèques de motifs qui sont dans cet engrenage-là. Voilà. Donc si je veux avoir un environnement un peu pierreux comme ça, donc je choisis ça. Donc je reviens sur mes calques. Je peux également, encore en choisissant un calque supplémentaire, ce sera un calque de dégradé cette fois. Alors comme le calque de dégradé, voilà, je pourrais avoir, alors je vais le réinitialiser. Ok. Et puis si je suis pas, bon, je vais prendre celui-ci. Si j'ai besoin d'aller voir d'autres options de dégradé, donc je vais venir ici, demander la roue, et puis bah, choisir par exemple des métaux. J'ajoute, et puis choisir celui-là. Voilà. Ça, je vais le mettre là, en dessous. Donc maintenant, je peux très bien voir, voilà ma composition que j'ai faite à partir d'un élément que j'ai choisi sur une couche alpha pour récupérer une sélection, pour la mettre sur un calque, et puis faire un comparatif sur des environnements différents. Bon, voilà pour cette séquence. Je vais m'arrêter là pour cette séquence.